De nouveau un tracteur fini. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle semaine. Déjà parti à 400 à l'heure. Alors, pour vous donner quelques infos ce week-end, moi j'ai pas pu l'aider, mais mon Steph il a fini le T8, il a réussi à tout remonter, l'électrovan, etc. Parce qu'on a un peu de boulot cette semaine, donc du coup il a travaillé hier. J'aurais bien voulu l'aider, mais je n'étais pas disponible. Et du coup, bah voilà, ce matin il est parti à l'azote chez un client avec l'automoteur, donc j'ai été l'aider à brancher la pompe, etc. C'est plus simple à deux, c'est pas très loin. Et là je vais décrocher le Bergman pour y mettre l'épandeur à engrais. Ah la vache, ah oui c'est vrai. J'espère qu'elle va s'enlever. Enfin bref, on n'a pas chaud. Parce que bah, comme vous savez, le 6000 est parti. Donc on n'a plus bien le choix que de mettre un HD dessus. Celui-là il est en 650, donc pour l'écrasement ça va, c'est top. Je vais mettre le Bergman dehors. Vu qu'il est propre maintenant, c'est moins dérangeant. Allez, c'est parti. Et oui, du fait qu'il est tombé quelques gouttes cette nuit, enfin quelques gouttes, on est déjà à 2 mm et demi et que ça tombe encore et que normalement ça devrait faire ça toute la journée, on en profite pour mettre le dernier tour, pour mettre le dernier tour d'engrais sur les blés. Parce qu'au moins, comme ça c'est fait, bah, le mieux c'est de le mettre sous la pluie quand même. Alors, nous c'est moins impactant que le client que je viens de vous citer, parce que le client que je viens de vous citer, il le fait en liquide. Nous, contrairement au client, on le fait en solide. Pour éviter au maximum de brûlures, on a toujours fait ça. Et c'est vrai que bah, au moins on conserve la propreté des feuilles au maximum, surtout les dernières feuilles étalées quoi. Toc, je vais aller mettre ça au bord du hangar. Ça. Voilà. Ça. Bon, ça y est, le semoir a attelé. J'ai oublié de rallumer la caméra, l'idiot. Hop. Ça fait un petit ensemble sympathique. Forcément que sur le 6000, l'épandeur paraissait énorme. Et là, sur le HD, beaucoup moins. Bon, je remplis tout ça parce qu'il avait soif. Et en ce moment, ça fait mal de faire le plein, comme vous savez. Et puis, bah après, let's go. Je vais chercher ça en silo. Et puis, petite surprise. Allez, le semoir est chargé. Je pars de la COP. Je vais mettre ça à 150 kg hectares sur les blés. Pour le dernier tour, ça me fait. Là, j'ai à peu près 4 tonnes dans le semoir. Je vais faire une petite trentaine d'hectares, ça va aller assez vite. Surtout là, avec le tracteur là. Bon, bah là, avec un HD, ça va tout de suite mieux. Allez, c'est parti, on se retrouve en parcelle. Yo, it's that roll out. Sometimes feels like I'm on my own now. Life got slow down, tryna go solo. Summertime windows roll down. Yeah, let me roll round. Smoke and love, what's the lowdown? Tryna blow now, wanna make family so proud. Agony that's got no sound. Mad at me cause I'm dough bound. Telling myself now
au drone, vous avez pu voir un peu l'ensemble dans la parcelle. Donc là, pour donner quelques informations, on est à un blé qui est aux alentours des 2 nœuds, même un peu plus. Il reste encore la dernière feuille à venir. Et il est très très beau blé et il a quand même une belle hauteur. Il m'arrive là au genou. Donc pour vous donner un peu une idée, puisque forcément j'ai été marcher. Deuxième information au niveau de l'ensemble, donc on est sur un T7 275. Pour ceux qui connaissent sur la chaîne, vous avez l'habitude, mais pour les petits nouveaux, on pense toujours à vous. Et derrière, on a un Vicon Aero EDW qui peut aller jusqu'à 36 mètres avec des pales longue distance. Alors beaucoup vont me dire, oui Thomas, tu trouves pas ça un peu abusif dans le contexte où on est aujourd'hui de mettre un tracteur avec autant de chevaux? Et bien tout simplement parce que le tracteur qui faisait ça avant, dans les dernières vidéos vous avez vu, il a été vendu, donc il est parti. Et le projet, c'est de toute façon mettre un HD sur un épandeur, un engrais. Pourquoi? Pour diminuer ma flotte. Les tracteurs, ils sont là, que ce soit un tracteur de 180 chevaux, 200 chevaux ou 275 chevaux, ça change pas grand-chose. Là, à l'heure étant que, en fait, dans la réflexion plus tard, le tracteur consommera forcément moins puisqu'on sera en hydraulique et puis en prise de force, où là, on est obligé d'envoyer les tours. C'est logique pour faire tourner la prise de force. Donc là forcément que ça se comporte très très bien, ça serait vous mentir de dire on est un peu juste, non c'est on a hop, je vous raccroche pour pas faire de bêtises, je te raccroche. Mais là on est quand même sur un épandeur à engrais où on peut en mettre 4 tonnes dedans, donc ça reste pas un petit épandeur à engrais quand même hein. Je le vois sur la route, ça va, mais il faut pas faire le malin non plus. Après, je n'ai pas une grosse masse non plus devant, parce qu'en fait, le problème étant que si je mets une grosse masse, et ben en fait, vite, je vais me retrouver déséquilibré et ça va être désagréable. Donc, tant pis. Le si peu de temps où j'ai à faire la route, bon voilà, tant pis, c'est un peu désagréable, mais on fait comme ça. Là, je charge en vrac, donc on est sur de l'AMO 27 à 150 kg pour le dernier tour. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien, on fait le dernier tour comme ça pour avoir le moins de traces de brûlure et puis pouvoir en perdre le moins possible, parce que c'est l'époque où il pleut le moins souvent. Donc comme ça, au moins, on est sûr de notre coup. Bon, moi, je vais finir ça gentiment. J'espère que vous êtes contents d'avoir eu des plans au drone. Ça fait un moment que certains m'en réclament. Et sinon, à part ça, un petit souci au début, je ne vous ai pas montré parce qu'en fait, je comprenais pas tout s'activer correctement, mais l'engrais sortait pas. Et c'est tout simplement parce qu'avant, il était piloté par ce que nous on appelle un champignon. Et forcément, il fallait remettre en radar de roue parce que c'est pour ça tout simplement. Donc, moi, j'ai cherché un petit peu au démarrage, mais là, c'est bon, c'est reparti. Donc là, je finis mon premier épandeur et puis après je vais continuer. Là je suis dans une parcelle donc de 28 hectares, donc forcément là c'est les parcelles où on perd le moins de temps quoi. C'est génial pour le coup. Bon allez les amis, à table. Ah oui aussi, pour les plus affûtés d'entre vous, forcément vous avez dû voir que par moment j'écrase un petit peu de blé suivant comment je suis placé. Et bien tout simplement parce que l'automoteur on n'a pas le même écartement et que je vais pas m'amuser à écarter un tracteur en voie juste pour ça. Alors oui, j'écrase un peu, c'est la pire période pour écraser. Mais tant pis, j'ai pas d'autre choix. On a pris le tracteur qui a la plus petite monte de pneus, celle qui est en 650 pour écraser le moins possible. Même si l'automoteur doit être en 520 ou 530, alors forcément c'est un peu plus large. Mais après, on fait avec ce qu'on a, on fait comme on peut. Et le 6000 qui était dessus avant était pareil en 650 et avec une voie moins large que le HD, donc on en a écrasé beaucoup plus. Bon allez, moi je sors de la parcelle et je repars au silo. Get proflicked off, then I shubs 2 hands on the bumper. I'm tryna vibe till sun's up. With my boo and the whole crew turns up. It's there. Yeah. CTT and we slide on that. Yeah, by making an eye contact. Girl, them vibes on tap, step through, got style and trap. It's that. CTT and we slide on that. Making an eye contact. Allez, on est sur le départ. Là, je rentre à la ferme, ça s'est bien passé, nickel. On a passé la commande à Steph, donc ça c'est top. Tous les blés sont passés. J'ai eu mon Steph aussi, lui, il a fini le premier client à l'azote. Là, il partait. J'ai un autre client. Moi, j'ai tout fait, j'ai tout passé, tous les blés sur la ferme. Donc ça, c'est impeccable pour le coup. Donc c'est top. Bon, moi, je rentre gentiment. Là, j'ai mon saisonnier qui a commencé à travailler sur la charrue avant. Il a complètement, je vous montrerai après, mais complètement démonté. Il était même en train de commencer à la remonter, à changer les étançons. Donc ça se passe bien. Après, c'est vrai que tout seul, c'est pas évident de manipuler. C'est de la grosse pièce qui est assez lourde. Donc
donc c'est pour ça, demain matin, il faut que je le lave absolument, lui, parce qu'on a fini, ça y est, c'est terminé. On verra quand est-ce qu'on doit l'amener à la concession. Et puis après, pour le moment, l'engrais, ça c'est terminé. Mais sur un HT, c'est quand même hyper confort. Alors vous allez me dire, heureusement. Mais non, c'est hyper confortable de faire ça là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des tracteurs de plus en plus confortables. Et ça, c'est vrai que c'est top pour le nombre d'heures qu'on passe dedans. C'est quand même vachement plus agréable. Bon, allez. Et entre-temps aussi, je vous ai pas dit, mais entre-temps, j'ai eu quelques averses. Donc ça, c'est bien. C'est pas des grosses pluies. On n'est pas sur des précipitations à faire dévaler l'engrais jusque je sais pas où. Donc non. Bon, et ben les amis, moi je vous dis à demain. Donc là pour le coup vous pouvez voir que les changements des étentions ont été faits. Enfin, par moi vous vous doutez bien que je dors la nuit quand même. Et du coup ça a été fait assez rapidement, ça se fait pas trop mal. Apparemment c'est que le premier qui est compliqué à changer, après ça se fait bien. Mais puis après c'est de la logique quoi, on démonte d'un côté, on fait la même chose et donc du coup là ce matin on a finalisé de les replacer. Là on va remettre de la tension parce que nous on est en non-stop hydraulique pour les cailloux, les chocs, etc. Du coup ça permet de les avoir complètement détendus et puis là on va remettre un coup de pression et tout va se retendre d'un seul coup. Puis après il y aura plus qu'à remonter les pièces en direct. Et c'est vrai que c'est une façon que j'aurais pas pensé au démarrage, mais en fait oui, juste en démontant complètement l'ensemble, il n'y a plus qu'à les remonter après. Il n'y aura plus qu'à changer stock et pointe pour pouvoir la réaligner. Puis après, on va être bon. Bon, du coup, on a redressé, on a mis la pression donc dans les corps. Et en fait, je vous ai pas expliqué aussi pourquoi on fait ça, parce qu'on s'amuse pas à mettre une charrue à poil, on va dire, pour l'amusement. En fait, c'est pour modifier l'angle, parce que là, du coup, on repart sur des étençons redessinées pour la charrue. Pour améliorer le comportement du tracteur et de la charrue, que la charrue n'emmène plus le tracteur en biais et qu'on puisse tenir l'ensemble en ligne. Et normalement, et ça c'est le problème des gros tracteurs comme ça, en fait on est à fond au niveau de l'écartement et du coup ça passe plus. Et grâce à ces nouveaux étençons, normalement on devrait pouvoir obtenir un réglage optimum. Bon, on verra bien. Bon, comme vous pouvez voir, la charrue avance bien. Pareil, je suis désolé, j'aurais bien voulu vous montrer le montage-démontage, mais comme c'est pas moi qui le fais, c'est pas évident. Et puis la personne qui le fait veut pas forcément être filmée, hein. On n'embauche pas les gens pour faire les stars des vidéos. Steph, à fond de balle, est en train de... toujours en forme. Il est en train de nous changer les bus parce qu'il repart traiter. Pour le coup, il a fait de l'azote hier. Et du coup, il a réussi à tout faire sous l'eau, donc c'était top. Moi, je vais laver le petit épandeur à engrais, comme c'est terminé. Je voulais faire ça ce matin, mais ce matin, comme il a gelé un peu, on a décidé d'attendre un peu, parce que ça sert à rien d'aller se mettre à froid pour se mettre au froid. Là, je vais préparer ça, mais tout de suite. Regardez qui c'est qui sont de retour. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'allais vous en parler. Et oui, les petits copains de chez Oli. Et ils nous ont envoyé un petit pack, là, vous pouvez voir. Quand je suis pas avec le shaker, je suis avec la petite gourde, c'est top. Là, c'est génial. Hop, un petit coup de boisson, là en l'occurrence énergétique, parce que petit coup de mou en début d'après-midi pour aller faire du Karcher, mais là c'est top, vous voyez, vous avez tout, la gamme hydratation, énergie et Ice Tea, comme je vous avais dit, c'est les petits sachets, vous avez plein de goûts, vous choisissez, et après hop, tu déchires ton petit sachet. Moi j'ai déjà préparé ma petite tambouille comme derrière l'autre de boisson énergie, et même la gourde c'est top, je la prends. C'est vraiment pas mal pour le coup. Comme je vous ai déjà expliqué, de toute façon, Oli est partenaire de la chaîne parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment top pour remplacer les boissons énergisantes. On est sur, ou même des sodas, hein. On est sur du soft drink et ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. C'est top. Nous, moi, de mon côté, je consomme pas mal la gamme énergie parce que j'aime bien, comme j'étais déjà consommateur des boissons énergétiques, comme je vous ai dit. Et puis la gamme hydratation. Quand c'est une journée où je sens que j'ai pas trop bu trop d'eau, j'en profite pour en prendre un peu, puis après repartir à l'eau parce que ça ne remplace pas aussi la qualité de boire de l'eau, hein. Il faut quand même continuer à boire de l'eau avec ça. Et puis Ice Tea, je consomme un peu moins, c'est vrai, mais c'est pas mauvais, mais je consomme un peu moins. Et après il reste la gamme Milkshake que j'ai pas pris là parce qu'en fait c'est un truc que je prends plus pour le soir. Faire un petit lait, hop, on mélange ça au petit lait, ça me ramène des petits goûts pareil. Il y a pas mal de goûts aussi, donc ça c'est top. C'est génial. Merci Oli aussi de nous accompagner sur la chaîne. L'un des nouveaux concepts qu'on a décidé de faire pour vous est en cours de montage. C'est fait. De toute façon, vous avez vu que la semaine dernière, on n'était pas là. Donc pour ça, c'est top.
Et puis bah moi je vous dis, je vais faire quelques petits plans, je vais me mettre à laver tranquillement. Il est pas sale mais au moins ça va me permettre aussi de remettre un petit coup sur le tracteur en même temps, donc ça va être top. Et j'ai oublié l'idiot, avec le code couturier vous avez moins 10% sur votre première commande, et si vous commandez un starter pack, et le shaker vous est offert. Et ça c'est Toto qui régale. Non, parce que Oli nous aide à faire beaucoup de choses sur la chaîne, mais forcément qu'on vous négocie quelque chose, c'est logique les petits copains. Et en tout cas on vous remercie, n'hésitez pas à prendre votre pack, moi je prends mon petit Oli cet après-midi, et puis on est parti, let's go. 1, 2, 3, go! Bon les amis, je vous prends sur un temps qui est pas magnifique ce matin. Là je suis... je repars dans la CR. Je vais la mettre en route, la déplier pour la faire tourner un peu, parce qu'avant de la rentrer en atelier, j'aime bien... l'ouvrir à fond de partout pour que le maximum de graines etc s'en aille et qu'on est sur une machine propre. Mais là du coup ça m'embête un peu parce que il fait un temps pourri à la mort. Mais bon, ça va se faire. Hey, cette sensation de la rouvrir là, c'est un peu la pluie. J'aurais dû faire ça plus tôt ce matin, mais du coup ce matin j'ai mon saisonnier qui a broyé la partie derrière parce qu'on a fini la charrue. Et puis qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Le technicien, et on a un technicien de chez Chevalier qui est venu voir le Berthaud parce que il y avait 2-3 trucs qui n'allaient pas. Là on vient de découvrir qu'on a un AF contrôleur qui est mort, donc c'est top. C'est pour ça que le pulvé il partait en cacahuète. Quand je traitais il partait en biais, donc bref. Je vais pas m'épiloguer sur le sujet, c'est déjà trop. Bon, allez. Donc j'ouvre le contre-rotor à fond. J'ouvre le contre-rotor à fond. Donc ça prend un peu de temps. Puis après je le referme. J'ouvre les grilles à fond. J'ouvre tout à fond pour faire partir le maximum de choses. Et puis après je la rentre tranquillement dans l'atelier. Donc moi je fais ça gentiment. De toute façon je vous avoue que c'est appuyer sur des boutons. Desserrer un contre-rotor, appuyer sur des boutons, c'est pas non plus un truc de ouf. Je vais ouvrir la vis de vidange également pour faire tomber, voir s'il y a du grain, etc. Et puis voilà. Bon allez, moi je fais tout ça, je m'occupe, je me dépêche parce que là il pleut. Parce que faut regarder le télescope parce que la caméra tout à l'heure elle fonctionnait pas. Enfin, elle était trop chelou. Toujours fait chaud. Ouais. De toute façon, personne va la mettre en route. Bah, c'est. Bon, les amis, vous pouvez voir, tout est noté parce que
Ça au moins on se trompe pas. Et donc du coup tous les ans on met le moteur en vidange, comme là bah du coup je viens de la sortir. Bah l'huile est chaude donc ça permet que ça coule un peu mieux. Donc on fait ça puis après bon, on vous expliquera gentiment qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus. Bon, pour commencer, on vidange la petite Mosbat. J'ai vidangé le principal et là je vais changer le filtre moteur. J'en ai récupéré un. On a fait un premier jet de ce qu'il fallait. Hop, à la concession. Ça fait déjà pas mal, mais là, faut que je descende. Alors, hop. Tac, tac. J'ai ouvert la plaque au-dessus des rotors. Et mon petit filtre, il est là. J'ai prévu un bocal pour le mettre dedans. Je desserre tout ça, puis on est parti. Ça va pas. Vous vous doutez bien que je vous ai pas pris parce que bah là plein d'huile etc. J'ai remis le neuf, changé le joint, je vais essayer de le renquiller puis de récupérer ma lampe. Et la lampe qui est tombée. Ah bah me voilà bien. Là la seule lumière qui reste ici c'est celle-là. Ah bah qu'est-ce que tu crois? Bon, allez je remonte le filtre. On se retrouve en bas. Sur cette machine, il y a un filtre moteur. Sur les anciennes, il y en avait deux. Et sur les anciennes, il y en avait deux. Et il y a deux filtres à carburant. Un en bas, un en haut. Et sur celle-là, en plus, il y a tous les bols connectiques, etc. Donc je vais faire ça. Le temps que je suis dans l'huile, que je suis un peu tout dégueu. Et puis bah voilà. Et puis bah ça, tout ça c'est retraité, on a tout ce qu'il faut là-bas, comme je vous ai dit. Allez, on continue. Les amis, on se retrouve en ce vendredi. Et oui, il y a une journée où je ne vous ai pas pris. Je vous explique ça tout à l'heure. Bon, oui, du coup, je vous reprends les amis pour vous dire pourquoi il n'y a pas eu de plan. Vous allez vous dire, Thomas, on te retrouve dans l'automoteur, t'étais dans la CR, etc. Eh bien oui les copains, parce que depuis une journée et demie en fait j'étais en train de faire du gazon. Je devais vous faire des images du 340 chez moi en train de passer la herse. Mais j'ai été débordé ce matin donc j'ai voulu faire ça assez rapidement. Parce que là en début d'après-midi on était en train de voir le nouveau Kuhn. On a été voir le nouveau Kuhn aux établissements Lecoq qui l'avait en démo. Donc ça permettait d'aller le voir et on n'a pas pu voir la démo en tant que telle, on a vu que la machine. Mais c'est vrai que ça donne envie, hein, c'est une belle machine. Donc à voir par la suite. Déjà nous on va attendre d'avoir notre spectre pour savoir où on s'en va et qu'est-ce qu'on fait. Et puis après, advienne que pourra. Là je suis pareil, je voulais remettre un point. J'ai vu 2-3 commentaires qui me parlaient des pratiques de comment on fait les fongis, etc. Ne vous inquiétez pas que j'étale pas du fongi avec 0 d'hygrométrie et puis je fais pas attention à tout ça. Ne vous inquiétez pas, si je suis en parcelle, c'est que déjà j'ai l'accord du client, j'ai un déclenchement du client et on fait en sorte que les conditions soient bonnes. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc là je suis en train de faire le T3 orge et puis parce que là on arrive presque à la sortie des barbes. Au démarrage on voulait voir avec Steph pour attendre peut-être début de la semaine, mais là du coup on est venu voir les parcelles chez le client et c'est vrai que là il faut déclencher. Du coup on fait ça correctement, mais non, ne vous inquiétez pas, Toto fait attention à ce qu'il fait. C'est en train de partir en vrille ça. Mais du coup bah voilà. Bon et ben moi je fais ce petit traitement là, j'en ai pas pour longtemps, je pense que pour 2 heures avec la route etc. Mais ça va se faire gentiment. Bon et ben les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Toto il vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis ciao ciao.